acteur, batteur, humoriste, entrepreneur, propriétaire de Rabi Shop. C'est avec une grande fierté et une joie débordante que nous vous accueillons sur Flourishing Web TV. Bienvenue dans l'émission Un Togolais dans l'univers sur Flourishing TV avec Queen Katari. Aujourd'hui, nous sommes avec un charmant monsieur, Rabi Drums. Oui. Comment tu vas? Je vais très bien. Ça fait un moment. Exactement. Et les activités? Ça va. On remercie le Seigneur. D'accord. Alors, aujourd'hui, Flourishing TV est avec toi. Est-ce que tu peux te présenter? Moi, personnellement, je te connais, mais bon, pour les spectateurs. Ok. Je reprends au nom de Sepeni, Cap.Rab. Autrement dit, Rabbit Fraps. D'accord. Pourquoi drums? Parce que voilà, je suis un excellent batteur. Ah oui, oui, je confirme. Hein. Alors, est-ce que vous pouvez vous définir en 2 mots, par exemple? En 2, 3 mots. Voilà, donc je dirais que Mm. je suis un mec sympa, sans problème. D'accord, Sans problème. d'accord. Voilà. Alors, apparemment, vous êtes dans plusieurs domaines. Vous êtes enseignant, vous êtes aussi dans le cinéma, et vous êtes aussi dans l'entrepreneuriat, et vous êtes aussi batteur, c'est ça? Exactement. Alors, comment vous arrivez à gérer tout ça? Comment vous arrivez à combiner tout ça à la fois? Je dirais que c'est pas facile. Pas facile parce qu'il est question de faire beaucoup de choses. Et pas facile aussi parce que C'est ça. il y a des gens qui sont uniquement batteurs, il y a des gens qui sont uniquement Acteur. voilà. Mhm. Mais et c'est plus de ça, je pense que c'est la détermination Mm. et l'objectif. C'est ça, L'objectif. Parce c'est que, ça. il faut, pour atteindre un certain niveau dans la vie, il faut quand même avoir des objectifs assez Oui, précis. oui, oui, oui. Là, je peux dire que vous êtes pluridisciplinaire. Mais quand on est pluridisciplinaire, je pense qu'il y a un petit problème. Parfois, on ne réussit pas dans tout, tu vois. Soit tu fais pas bien l'enseignement, soit tu fais pas bien l'actorat, soit tu n'es pas bon batteur, soit dans l'entrepreneuriat, ça ne va pas. Est-ce que tout vous réussit? Est-ce que tout ce que vous faites là, vous êtes dans 4 domaines, si on peut le dire. Est-ce que vous arrivez vraiment à vous en sortir? Est-ce que vous êtes excellent dans tout ce que vous faites? Je dirais oui, parce que quand je me présente en tant que batteur, tout le monde présent de la soirée me reconnaît en tant que le meilleur batteur de la soirée. D'accord. Donc, et c'est peut-être de la batterie. Si je prends le côté cinéma, on m'a toujours apprécié en tant C'est ça. que bon acteur. Parce que je fais bien. Très, très, très bon comédien, en tout cas. Exactement. Ah. J'ai déjà voyagé avec l'histoire de la comédie. Ouais. Pour ce qui concerne les études, Ouais. l'enseignement, je dirais que bon, éventuellement, je fais preuve d'une délicatesse aussi immense qu'on le peut. N'est-ce pas? N'est-ce pas? On est oui, là. Oui. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est pas facile parce que si tu devais dormir peut-être à 22 heures, tu ne peux plus dormir à 22 heures parce que tu as beaucoup de chats à côté. Ouais. Exactement. Ouais. Donc, on dort tard, on se réveille tôt. On se réveille tôt. Histoire de- Apparemment, la vie appartient à ceux qui se réveillent tôt. Hein. Par contre, ils n'ont pas précisé que c'est ceux qui aussi dorment tard. Donc. Alors, vous avez commencé l'enseignement, ça fait combien d'années? 4 ans, de toute façon officielle. Parce que j'ai commencé à faire les répétitions et tout, voilà. D'accord. Ça fait 4 ans. De façon officielle, 4 ans. D'accord. 4 ans, c'est quand même beaucoup dans l'enseignement. Je vous trouve très, très, très jeune, si vous permettez. Vous avez quel âge? J'ai 26 ans. 26 ans? Oui. Pour un enseignant, enfin, un enseignant qui a fait 4 ans, et ce qui me surprend ou ce qui m'émerveille, c'est que vous êtes vous enseignez la mathématique. Exactement. La mathématique a été Wow. une passion pour moi. La mathématique, une passion? Exactement, parce que j'adore les grands enfants. Ah, J'adore les calculs. en tout J'adore cas, pour la calculer. première fois, je rencontre quelqu'un qui me dit que les maths, c'est ma passion. C'est fou ça. Comment vous arrivez à vous en sortir? Parce que moi, déjà, si on me dit X plus Y, je vais me perdre. Donc, comment vous arrivez à vous en sortir? Au début, c'était très simple. Mais avec le temps, ça devient compliqué. Oui, parce que non seulement je ne fais pas uniquement les maths, je fais d'autres choses. D'accord. Ça devient compliqué. Mais ce sont les prix à payer, en fait. Mhm. Les prix à payer pour être excellent. C'est ça. Euh, Du coup, vous avez un diplôme en mathématiques. Exactement, j'ai eu la licence en mathématiques pour mettre en cours et tout. Voilà. Vous êtes même en master là, le master est en cours. Il y a bien. Wow. Félicitations, félicitations pour un jeune de 26 ans quand même. Hein.
C'est fort, c'est fort. En tout cas, moi, félicitations. Alors, comment vous pouvez décrire votre journée, enfin, une journée à l'école, une journée d'enseignant de maths à l'école? Voilà, donc, à la base, j'ai toujours l'habitude de dire que même si je deviens peut-être ministre un jour, je vais enseigner. C'est ça. C'est pas parce que vraiment, c'est C'est passionnant, c'est ça? le thème passionnant ne suffit pas pour interpréter ce que je veux dire. Mais je ne peux que parler de passion, hein. Ouais. Mais ça ne suffit pas pour interpréter, quoi. D'accord. C'est waouh. D'accord. Le fait de partager avec les élèves. Les enfants ils posent des questions. Tu es là. C'est beaucoup de choses, en fait. C'est beaucoup de choses. Quand moi je viens à l'école, les soucis que j'avais, j'oublie complètement ce que j'avais comme souci. Et que quand ils partagent avec les enfants aussi chacun avec son fashion, quoi. C'est ça. Exactement. C'est ça. Et puis je fais de telle sorte que la mathématique n'a jamais été une matière ennuyante. Oui, Pour les enfants, c'est ça? Oui, les enfants sont toujours présents et présentes. J'explique qu'ils comprennent, et puis bon. Par exemple, j'attends, les gens disent qu'à l'heure de maths, Les enfants fuient pour... moi, je ne me rappelle pas que je jamais produite parce que voilà, je viens, les élèves sont là, ils sont toujours présents avec moi. Tout à l'heure, avec une ambiance aussi forte. Wow. Du coup, vous préparez les cours le matin pour aller à l'école. Au début, Le soir, vous corrigez les copies ou ça se passe comment? Au début, oui. Mais avec le temps, tellement je m'habitue, sans préparer le cours, je prépare ma sortie avec des détails aussi précis que là, C'est ça, c'est ça. Ça me dérange pas. Et vous enseignez quelle classe, par exemple? Oui, c'est la seconde. La seconde, la première. Super. Alors, pour des gens qui ont... Est-ce que vous donnez aussi des cours de répétition, des cours à la maison? Oui, j'ai commencé d'ailleurs avec ça. Avec ça. Oui, j'ai commencé avec ça. Avec le temps, je suis vraiment dans ça. Je fais des D'accord. répétitions. Jamais tu te répètes d'emblée, c'est que tu seras dans mention. Waouh! Oui. Et c'est quoi le numéro à contacter pour vous avoir, étant que, enfin, juste enseignant ou répétiteur à la maison? C'est quoi le numéro que vous avez? 11 91 88 48 30. 91 88 48 30. 30. D'accord. Maintenant, on va parler un peu du cinéma. Comment vous êtes arrivé dans le cinéma? Je pense que dans les années, je n'ai pas trop la date en tête, où 2000. la RTDS avait déjà organisé quelque chose, Ok. où il était question de Delta Holidays. Ok. Je me suis présenté en tant que concurrent pour chanter, parce que vous n'êtes pas sans savoir que je chante aussi. C'est ça. Donc je me suis présenté pour chanter, et dans ça, je faisais pas mal la comédie lors de l'événement de la chanson, où un monsieur en question voyait la télé, il avait vu en moi un acteur, pas un chanteur. D'accord. Et c'est là il a essayé de me contacter, il a fait un entretien avec moi, il a commencé par me former en tant qu'acteur. Donc je peux dire que c'est là ça a démarré. C'est lui qui m'a amené l'idée du cinéma en vrai. Donc je fais un coucou à M. Denis. Denis Was, mon jeune réalisateur. Yeah, il a vu en moi un homme qui, au-delà de la chanson, peut devenir un grand acteur. C'est ça. Et là, il m'a invité. Bim, ça a démarré. Donc avec lui, j'ai démarré. Je pense que j'ai fait de bonnes choses. Après, j'ai voyagé, j'ai allé en Côte d'Ivoire, je suis allé à Accra. Je joue dans le domaine du cinéma. D'accord. D'accord. Et aujourd'hui, vous pouvez dire que vous avez combien de films, des courts-métrages ou des longs? Non, pour des courts-métrages, c'est beaucoup. D'accord. C'est beaucoup. Mais pour des longs-métrages, je dirais que je fais pas trop, mais ça tourne autour de 4. On peut avoir un exemple par exemple? Prince des poubelles. Prince des poubelles, d'accord. De Afro Steve. Ouais. D'accord. Et c'était quoi votre personnage là-bas? Là-bas, j'avais joué le rôle de gardien. Ah oui, le gardien comique. Oui. En fait, je me rappelle de la scène où tu avais les mains, enfin le bras comme ça. Ah là, c'était magnifique. Je vous invite à regarder le film. Je ne sais pas ils ont mis le film sur YouTube. Oui, c'est sur YouTube. Je vous invite maximalement à aller regarder le film sur YouTube. C'est magnifique, magnifique. Il a incarné un personnage vraiment, je dirais, top. Sinon, qui est votre idole dans le cinéma, votre personnage, le personnage que vous aimez, ou sinon, la question va être plus précise. Qui vous aimeriez ressembler étant acteur?
Je dirais Samy, c'est particulièrement que c'est un acteur Ghanéen. nigérien, pas ghanéen, c'est pas. Samy. Samy, C'est Tony pas Montana. oui, le teint clair, Teint clair. métis, je ne sais pas trop, je pense qu'il a joué aussi le rôle de Jésus entre-temps. Exactement. Et apparemment, aujourd'hui, il est devenu pasteur. C'est le cas. Ouais, Un pasteur. D'accord. Lui, c'est Michel Majid. Michel Je Majid. pense. Michel Majid. C'est le nom. Ouais, je pense que vous avez le même teint. Donc ça peut aller. Alors, souvent, vous êtes aussi humoriste. C'est quand même fou. Vous êtes aussi humoriste. On vous appelle souvent pour des soirées et tout. Alors, pour quelqu'un qui est stressé, qui arrive à la soirée hyper méga stressé, comment vous arrivez à lui arracher un sourire? Déjà, je peux dire que d'habitude, je monte toujours sur scène avec mon nom d'artiste en tant qu'humoriste. Déjà, avec ça, peu importe le stress, tu vas rire. Tu vas rire. Oui, parce que c'est un nom d'acteur que j'ai vraiment essayé de mettre en place qui mobilise beaucoup de personnes. Sur chaque scène où je suis allé, j'ai remarqué que les éléments, les madames et messieurs, les ladies and gentlemen, tout le monde était vraiment ouf quand je donne déjà le nom. Donc je peux dire que déjà avec mon nom, le public est déjà... C'est le nom même, c'est Maître Rabi. C'est le nom que tu nous demandes souvent de répéter là, non? Exactement. Non, mais franchement, laisse tomber. Laisse tomber. Forcément, les gens, ils vont rire. Alors, j'oubliais. Quels sont les avantages et les inconvénients d'être un enseignant de mathématiques? Les avantages sont... Déjà, tout à l'heure le matin, si tu avais un stress, quand ta femme t'a déjà donné le stress, tu vas au boulot, il n'y a plus de stress parce que déjà, avec les enfants, les élèves, comme je le disais, ils ont leur machine, ils vont te déposer en place que tu ne pourras, tu ne peux pas t'empêcher de revenir à la gamme en fait. C'est ça. Et c'est peut-être de ça, nous avons des recherches que nous faisons en tant qu'enseignant de maths, il faudrait que tu te plonges dans le travail, histoire de donner encore le meilleur de toi. Voilà, parce que c'est important avec le système APC, il faut quand même que tout de suite tu sois présent. C'est quoi APC? Le nouveau programme APC, approche par compétence. Ah d'accord. Avant, nous avons fréquenté, nous avons fait APO. Ok. Approche par objectif. D'accord. Donc maintenant, avec le nouveau programme, je pense par que... compétence. Oui, voilà. Donc il faudrait que nous, en tant qu'enseignants, il faudrait que... Soyez compétents d'abord. Exactement. On se plonge, on se noie dans le travail pour donner le meilleur de nous. Donc je pense que sur ce côté, en matière d'enseignement, ça m'a beaucoup aidé quand même. Moi aussi, sur l'université, parce que je cherchais encore. C'est ça qui m'aide encore plus à évoluer. Je n'ai pas l'intention de m'arrêter parce que les études, une personne ne peut pas déjà finir. On ne finit pas. Exactement. Donc, c'est l'avantage. D'accord. Le deuxième avantage, c'est que voilà, tu es là, peut-être précis, soit disant que tu ne vas pas sortir avec les élèves, tu ne vas pas avec les élèves, mais tant des filles, des demoiselles du lycée qui tentent les enseignants, beaucoup, hein. Beaucoup, des fois, les filles exposent leur cuisse de façon que... Mais les petites filles se plaignent, les professeurs, les enseignants se plaignent. C'est quand même bizarre. Les petites filles se plaignent du fait que c'est vous, enfin c'est les enseignants, peut-être pas vous forcément directement, mais que c'est les enseignants qui les harcèlent et que si tu refuses de ne pas céder, en tout cas le monsieur, il va te faire vivre toute la galère du monde et après peut-être que tu vas même pas passer, hein, tu vas même pas réussir ou tu vas échouer ou des trucs comme ça. Parfois c'est des plaintes qu'on reçoit des jeunes filles et maintenant voilà qu'on reçoit des plaintes d'un enseignant qui dit que voilà les élèves parfois exposent leurs cuisses, les élèves séduisent les professeurs pour avoir les notes facilement, c'est ça? Alors, est-ce que vous pensez que réellement le problème se situe au niveau des enseignants ou des petites filles? Ou sinon, est-ce que le problème se situe au niveau même du système éducatif togolais? Je dirais que moi, personnellement, parce que je ne peux pas tout de suite essayer de répondre à la part des autres aussi. C'est ça. Chacun a sa définition. Exactement. Moi, je dirais que, me concernant, je ne vois pas comment une fille peut faire un bon devoir. Je vais le donner, par exemple, 2.
à la place de 12. C'est ça. Je ne pense pas, parce que moi, je fais les maths. Donc, je corrige les feuilles. Si l'enfant a eu 12, je vais lui donner 12. Forcément, je dois lui donner 12. Ce qui veut dire que tout de suite, je ne peux pas dire que l'enfant a 2, ou bien l'enfant a 12, et moi, je vais lui donner 2 à la place de 12. Donc, ce qui veut dire que ce côté n'est pas normalement vérifié. Ce que les enfants disent, que voilà, si le monsieur drague, après, c'est pour avoir des bonus minables. Je ne pense pas, parce que bon, je fais une correction. La correction, tu vois la correction que je fais, et je te mets fou. C'est pas évident. C'est pas évident, parce que ça c'est en toute réalité, en fait. Si on veut être réaliste, je pense que ce côté n'est pas vraiment le cas, oui. D'accord. Alors, quand on imagine le fait que vous cumulez, je veux dire, le fait d'être batteur, le fait d'être enseignant, le fait d'être acteur, et aujourd'hui, le fait d'être entrepreneur, parce que vous avez votre boutique, actuellement on est dans votre boutique, Rabi Shop, est-ce qu'on peut dire que vous en sortez au quotidien? On peut dire qu'aujourd'hui, Rabi, il est riche. Il y a 20 ans. Des lunettes à... Alors, monsieur Rabi, est-ce que le fait que vous cumulez ces activités-là, je veux dire, le fait que vous soyez batteur, acteur, enseignant, humoriste, hein, et puis entrepreneur, parce que vous avez aujourd'hui votre boutique et on est actuellement dans votre boutique. Est-ce que pour ce fait-là, on peut dire que vous vous en sortez pas mal dans la vie? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Rabi, il est riche? Et il y a d'autres alors. Sérieux? Parce que le thème de la richesse en question, c'est beaucoup de choses. Parce que déjà, chacun a sa définition de la richesse. C'est ça, ouais. La richesse, quelqu'un déjà dit qu'on peut parler de la richesse quand on a sa femme et ses enfants. Mais il y a des gens qui ont des femmes et des enfants, mais qui sont très... c'est pas ça. Donc, je ne peux pas quand même s'auto-proclamer sur ma richesse actuellement. Mais je dirais que je me défends. Je ne me plains pas. Je ne me plains pas. Si le salaire ne tombe pas, le salaire, quand tu es salarié, ça va tomber. De toute façon. Voilà, ça fait du mois, ça va tomber. Donc, je pense que le salaire est important. Moi, c'est ce que je pense que c'est important. C'est très important. Très important. Voilà, donc c'est juste certain que ça va tomber. Ouais. Maintenant, pour ce qui concerne l'humour, on doit t'inviter. On fait dans l'attente d'une suite favorable. Et waiting for a favorable outcome. Donc, dans l'attente d'une suite favorable, sur le fait que voilà, on va t'inviter. Pour pouvoir aller faire l'humour quelque part lors d'un événement. Ouais, c'est ça. Et c'est peut-être de ça, le cinéma. Pour jouer des films, on commence le film, ça finit. Et quand on reprogramme, on t'appelle encore après. Donc c'est aussi évident. C'est pas évident, ça aussi. Être batteur. Être batteur, déjà il va à l'église, déjà c'est pour Dieu. Et c'est peut-être de ça, on invite sur des concerts, des artistes et tout. Là, on s'en donne l'invité. C'est ça. Maintenant, pour l'entrepreneuriat, je n'ai pas moi-même la boutique et tout. On me vend en ligne et tout. Les livreurs font des livraisons et tout. Je viendrai boire à mes enfants. Là, de ce côté, je dirais que l'entrepreneuriat est aussi important parce que tu viens, tu ne sais pas ce qu'on te fait les calculs. Bon, voilà. Pour ce qui concerne la richesse, je pense qu'en faisant beaucoup de choses, tu as plusieurs sources de revenus. C'est ça. Donc, l'emblée, c'est ça. Tu vas surtout. Tu peux te plaindre, quoi. Parce que tu as beaucoup de revenus. Moi, je me dis qu'actuellement, je suis pas arrivé à la moitié de l'objectif parce que c'est pas ça. Il faut qu'on va à l'extérieur, même qu'on t'appelle. C'est quand il y a beaucoup de revenus, on peut finalement dire que le gars là, il gagne. Parce que si même c'est 10 000, tu gagnes. Or, tu as 25 boutiques à louer, 25 à Cara. Donc, si c'est 10 000, donc c'est beaucoup de choses. Voilà, donc c'est dans ce sens que je pense qu'un homme, véritablement, ne doit pas se munir. Se contenter d'une seule activité. Hein. Exactement, là je comprends. Alors, j'aimerais bien savoir vos projets futurs, que ce soit dans le cinéma, dans l'humour, dans l'entrepreneuriat, dans l'enseignement.
Pour ce qui concerne l'enseignement, je préférerais, n'est-ce pas, aller enseigner à l'extérieur du pays, puis venir enseigner dans mon pays aussi. Ah bon? Oui. D'accord. Oui. Toujours. Quand on me dit d'aller rester à l'extérieur, vivre ma vie à l'extérieur, je ne suis pas d'accord. Ça ne m'a jamais plu, en fait, moi personnellement. D'accord. J'ai toujours rêvé être au pays. Peut-être voyager, aller venir enseigner au pays. C'est ça. Peut-être de préférence l'université. Ouais. La preuve, je continue mes études. C'est ça. Maintenant, de façon secondo, le cinéma éventuellement, j'aimerais aller à l'étranger, faire le cinéma, revenir vers le cinéma au Togo. Par exemple, il y a quelque chose qu'on fait actuellement à Foué, normalement, en tant qu'acteur professionnel de ce pays, il devait figurer dans telle chose. C'est ça. Mais c'est dans la radio. Ouais. Voilà. C'est ça. Et c'est peut-être ça encore, je prends le côté batteur. Je continuerai, n'est-ce pas, à jouer pour le Seigneur, mais éventuellement jouer aussi à l'international. À l'international. Si, par exemple, on fait des événements d'humour en France, où les Ivoiriens, les Togolais, pourquoi pas, Parlement de riz, pourquoi pas aller, revenir. Oui, oui, effectivement. Voilà, ce sont les projets futurs. Voilà. Et puis, c'est très important, un projet futur, c'est amener un enfant. Une fille, je voulais même demander si Rabi, il est marié, il a des enfants, à 26 ans, on ne sait jamais. Peut-être que... Non, ouais. Donc, Rabi, il a un cœur à prendre. Totalement. C'est totalement. Un cœur tout frais. Et puis, j'ai une fille en attente, en fait. Une fille... Attention. Comment ça? Attends, comment ça en attente? Je ne comprends pas, expliquez-moi. Alors. Dans ma tête, il y a une fille, quand je veux marier, que je vais nommer Octavia. Donc déjà, je ne mets pas encore la femme, je ne mets pas encore une femme, mais déjà le nom de la fille. Le nom de ton enfant, hein? Exactement, beaucoup m'appellent déjà papa Octavia. Ah ouais. Octavia Davine. Et bon, on ne sait jamais, hein, peut-être que par ce canal, le canal de Flourishing TV, une tantie peut rentrer en contact avec vous. Est-ce que vous avez des préférences en matière de femmes? En matière de femmes, j'adore une fille qui a les fesses. J'aime les fesses. Si tu n'as pas les fesses, je ne peux pas. C'est bon. C'est bon. Je m'en vois vraiment surpris quand les gens disent que le sexe ne garde pas foyer. La forme, vraiment, je suis désolé. Ah, d'accord. Parce que c'est important. Si tu n'as pas la forme, c'est ça que je veux. Comment on va faire? Ah, vous. Donc, les candidates là, vous-même vous avez vu, non? Ah, parce qu'on ne peut pas être un jeune enseignant avec 6 ans. Et puis bon, voilà. Donc, si vous voulez déposer vos candidatures, sachez au moins où déposer vos candidatures. D'accord? Alors, Rabi Grams Tri, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des conseils à donner? Parce que je sais que c'est très souvent difficile pour des jeunes de choisir le domaine de la mathématique. Quels sont les conseils que vous donneriez à un jeune quelque part qui doute encore ou qui n'a même pas envie de faire de la mathématique sa passion? Je dirais que est-ce que la personne est capable de payer les prix? Ah oui. Parce que c'est une question de prix en fait. No pain, no gain. Hein? Exactement. Parce que je ne suis pas peut-être le meilleur mathématicien du Togo, peut-être pas le meilleur mathématicien du monde. Mais le sacrifice que j'ai eu à faire, c'est beaucoup de choses. Les nuits blanches que j'ai eues, c'est tellement beaucoup que je dors des fois à 2 heures, je fais des recherches, je fais des calculs, je me plonge, je me noie dans la mathématique à fond. Donc j'ai l'habitude de dire ce sont les pays à payer. Et puis sur ce qui concerne l'intelligence, moi j'ai l'habitude de dire que l'intelligence n'influence pas sur le résultat. L'intelligence n'influence pas le résultat parce que celui qui n'est pas intelligent peut aussi avoir de bonnes notes, peut dépasser les qui est intelligent. Tout dépend de nuits blanches, de la façon dont la personne travaille. D'accord. Voilà, de ce côté, je refuse, parce que quand j'ai eu mon bac, je voulais faire maths. Tout le monde m'a des conseils. Ah oui. Tout le monde m'a des conseils. Tu vas faire quoi là-bas? Et que les gens sont intelligents parce que toi, ils n'ont pas réussi. Toi, et que jusqu'à se déplacer de chez lui, venir chez moi, il m'a donné des conseils. Soit des gens que voilà, c'est mort. Que lui aussi, tu connais une fille, une demoiselle qui a eu 7 de moins le bac, mais qui a fait les maths,
Il ne s'est pas sorti. Elle est devenue folle aujourd'hui, elle est AZB. Avec des conseils comme ça. Je te jure, c'est pour te déstabiliser. Exactement. Hein. Mais malgré ça, elle était vraiment déterminée à le faire. C'est ça. Je ne dormais plus les nuits. Donc, pour ce qui concerne les maths, ils ont une nuit blanche. En fait, pas les maths, dans tout domaine. Tu dois atteindre ce qu'on est dit. Tu dois atteindre ce qu'on est dit. Il faut les sacrifier.